Chers amis, j'aimerais partager avec vous une idée sublime, fantastique, que j'ai vue dans le livre du Rav Asher Weiss. Dans la paracha de Mishpatim, il est écrit « Ishamer lecha » fais très attention, « Pen tishkach et advarim asher raou enecha » On nous parle du Har Sinaï, du jour où on a reçu la Torah, et on dit « Fais très attention à ne pas oublier ce que tes yeux ont vu ». Et l'insistance ici dans le verset, elle est sur le fait que tes yeux ont vu. A priori, au Har Sinaï, l'essentiel, ce n'était pas le fait d'avoir vu, c'est le fait d'avoir entendu le message d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit non, les choses que tes yeux ont vues. Pourquoi c'est très intéressant, ce terme? Parce qu'au moment du Har Sinaï, il y a un terme très très fort qui a été employé. Il y a écrit que le peuple, dans le passouk, il y a écrit que le peuple, Ro'im et Akolot, ils ont vu les voix. C'est-à-dire qu'il y avait des voix divines très très fortes. Le peuple a vu les voix. Et bien évidemment, nos sages vont s'interroger. Une voix, ça s'entend. Une voix, ça s'écoute. Une voix, ça ne se voit pas. C'est le cas de le dire. Alors comment ça se fait qu'on ait dit que le peuple juif, à ce moment-là, il a vu les voix, les échos? Vient le Midrash, Mechilta de Parashat Yitro, et il dit Shehayu ro'in et anishma. Il dit les Bnei Israël à ce moment-là, ils ont vu ce qu'on entend. Veshomaim et anire. Et ils ont entendu ce qu'on voit. Le charabia. Ils ont vu ce qu'on entend, ils ont entendu ce qu'on voit. Ça veut dire quoi? C'est quoi le sens de ce qui est écrit ici? Bien le Rav Asher Weiss, il dit une idée très très belle. Il dit d'une façon générale, on a tendance à croire à ce qu'on voit. D'une façon générale, ce qu'on entend, on peut émettre des doutes à ce sujet. C'est vrai ce que j'ai entendu? C'est pas vrai? Peut-être la personne, elle me l'a mal dit. Peut-être que j'ai pas bien écouté. Peut-être que j'ai pas bien compris. Quand quelqu'un a vu quelque chose, il est sûr à 100% que ce qu'il a vu est vrai. Tu peux après lui dire, peut-être t'as mal vu. Non, non, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était devant moi. Une preuve même très forte à cela. Si quelqu'un vient pour témoigner au Beddin et qui dit j'ai entendu, de façon générale, c'est pas suffisant d'avoir entendu. Si quelqu'un dit j'ai vu que c'est Réhouven qui a tué Shimon, ah si tu as vu, tu es apte à témoigner. Parce que d'une façon générale, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. On a tendance à croire à ce qu'on voit. Et ce qu'on ne voit pas, eh ben on peut émettre des doutes à ce sujet. Simplement, il faut savoir que le peuple juif, il fonctionne d'une façon un petit peu différente. À savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah, il nous a donné des mitzvot. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. C'est dans le passouk, Kilo Irani Adam Vachai, on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu et rester vivant. Donc Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Notre Neshama, on ne la voit pas. Mais on y croit. Il y a eu une transmission de la Torah de génération en génération. Et bien évidemment, on y croit. Et ce qu'Hachem nous demande, c'est d'y croire. Ah, mais on n'a que entendu. On a entendu de nos parents. On a entendu de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Oui, mais le peuple juif est capable d'entendre et de se fier sur ce qu'il entend parce que la transmission de la Torah a toujours été faite d'une façon extrêmement précise et avec une vigilance particulière pour Chas v'Shalom ne jamais rien falsifier. Dit le Rav, c'est ce qui est écrit ici. Écoutez bien. Les paroles de la Torah, l'intensité des propos de la Torah, elle a été entendue. Le message de la Torah a été entendu par les oreilles. Alors pourquoi on dit on a vu? Réponse, les Bnei Israël étaient à ce moment-là à un niveau tellement important que ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas que entendu. Ils l'ont entendu et c'était d'une perception implacable à leurs yeux comme quelque chose qu'on voit. Quand on voit quelque chose, on n'émet aucun doute. Et bien ce qu'ils ont entendu à ce moment-là, c'était clair et net pour eux, comme s'ils l'avaient vu. Et c'est ce qui est écrit. Ils ont vu les voix. Ça veut dire qu'ils ont entendu et ils étaient complètement convaincus. Par contre, à ce même moment-là, il y a écrit aussi l'inverse. Il y a écrit qu'ils ont entendu ce qu'ils ont vu. En d'autres termes, les choses qu'en général on voit, la matérialité, les choses dont on pense que puisque tu vois, c'est comme ça. Eh bien ces choses-là, non. Pour eux, c'était comme quelque chose qu'on entend. Ils ont donné aucune espèce d'importance à cela. Pour eux, c'était comme quelque chose qu'on entend. Peut-être oui, peut-être non, la matérialité, j'y crois pas, peu importe. Par contre, les propos d'Akadosh Baruch Hu, ça c'était du sûr. Ça c'était, ils ont entendu. Ils ont vu. Voilà un enseignement extrêmement intéressant. On raconte qu'un jour, il y a un philosophe qui disait à ses élèves, écoutez bien,
vous ne devez croire que à ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas et qu'on vous raconte, ne croyez pas. Il y a un élève qui lève la main et il dit au philosophe, il dit, vous n'avez pas de cervelle, monsieur le philosophe. Le philosophe, il est très très offusqué, il dit, pardon, moi j'ai pas de cervelle. L'élève dit, bah oui, je la vois pas, votre cervelle. Donc si je la vois pas, c'est que vous en avez pas. Et bien évidemment, le philosophe était désarçonné. Il y a une Gemara dans Masechet Bava Batra, dans laquelle on raconte qu'un jour Rabbi Yochanan enseignait. Et il disait qu'un jour, Akadosh Baruch Hu va amener des pierres précieuses extraordinaires d'une taille de 30 amas sur 30 amas, 15 mètres sur 15 mètres. Et que ces pierres-là, eh ben, elles se trouveraient un jour plus tard à l'entrée de Yerushalayim. Alors, il y a un élève qui était là-bas et qui s'est moqué du Rav. Il a dit au Rav, c'est pas possible une chose pareille. Au jour d'aujourd'hui, tu veux acheter un diamant, regarde, c'est difficile, tu trouves des petits diamants minuscules. Et toi, tu me dis qu'il va y avoir des pierres précieuses de cette taille-là. Impossible. Que se passe-t-il, dit la Gemara, Bavatra Dafaïne. Un jour, cet homme-là était dans un bateau et il a vu des anges qui étaient assis et qui étaient en train de couper des grandes pierres précieuses de 30 mètres, de 30 amot sur 30 amot. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Donc si déjà il est capable de voir les anges, c'est que c'était un homme important malgré tout, d'une certaine grandeur. Et les anges lui ont dit, Atid Akadosh Baruch Hu, un jour Akadosh Baruch Hu va, les Hamidan Meshaer Yerushalayim, les mettre à la porte de Yerushalayim. Il est revenu voir Rabbi Yochanan, cette fois-ci avec beaucoup d'humilité, et il lui a dit, Drosh Rabbi, Lechanael Idrosh, t'as raison de faire des drachot, toi tu parles vrai. Kacher Amarta, Ken Raiti. Ce que tu as dit, c'est ce que j'ai vu. Le Rav, au lieu de lui dire, eh ben, très bien, je suis content que mes propos sont réalité, il lui a dit, Reka, espèce d'idiot, espèce de vide, littéralement. Il m'a raïta loem anta. N'était-ce le fait que tu as vu, tu n'aurais pas cru ce que je te dis? Mais la gleg al divrei chachamim, tu te moques des propos de chachamim. Natan et nafbo, il l'a regardé avec une grande sévérité. Vena asa gal shelat samot. Et ce monsieur-là, cet élève-là, s'est transformé en un tas d'os. D'eau. C'est devenu des os. Alors, la question qui se pose a priori, c'est au moment où cet élève s'est moqué du Rav, le Rav n'a rien dit. Au moment où l'élève arrive et qui vient donner raison au Rav, le Rav se met en colère. Que se passe-t-il ici? Dit le Rav Ashervaï, c'est justement l'idée que Rabbi Yochanan a voulu lui enseigner. Il a voulu dire, bon, tu crois pas. Mais si jamais tu ne crois que parce que tu as vu, ça veut dire que pour toi, les propos de Chachamim, on peut y croire ou ne pas y croire. On peut émettre un doute à leur sujet. Et c'est que quand tu vois que tu acceptes d'adhérer, ça c'est gravissime. Tu ne peux pas être un Talmid Chacham comme ça. Tu ne peux pas être mon élève comme ça. Impossible. Parce que nous, les propos de Chachamim, ce qu'on entend de nos maîtres, ça vaut 1 million de fois plus que ce qu'on voit. Donc toi, maintenant que tu as vu, ça y est, tu es rassuré. Quand Chachamim m'ont parlé, tu avais un doute. Quand tu as vu, tu es rassuré. Alors, si à la rigueur, tu avais un doute après avoir vu, on aurait dit, bon, toi, tu es un dubitatif. Dubitatif de première. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu vois, tu crois. Donc c'est-à-dire que ta vision, elle est plus forte que ce que Chachamim nous ont enseigné. Gravissime. Dit le Rav, et comment ça se fait que cet homme-là, il est devenu un tas d'eau, d'ossements? Il dit parce que, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est des os. La différence entre vous et moi, lui, tous, on est tous les mêmes. On est tous des os. Alors pourquoi malgré tout on est tous différents? Parce que chacun a une neshama. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus grand que beaucoup d'autres gens, nous les juifs? C'est qu'on a une neshama à l'intérieur. Mais cette neshama, qui est-ce qui la voit? Personne ne la voit. Rabbi Yochanan dit à cet élève-là, toi tu ne crois que à ce que tu vois? Ah bon, ta neshama tu la vois pas? Mida keneged mida. Puisque toi tu n'acceptes de croire que à ce que tu vois, et bien ce que tu vois pas, ça s'en va. Tu deviens des os. Et c'est pour ça qu'il lui a dit aussi, dit le Rav, Reka, espèce de vide. C'est-à-dire quoi vide? Regarde le vide qui est en toi. Si tu ne crois qu'à ce que tu vois, en fait tu es vide. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, ça m'énerve toujours terriblement. Quand j'entends des gens qui disent, regardez que la Torah est vraie, la science aujourd'hui l'a prouvé. Quel rapport? C'est grave de dire ça. Quand tu dis parce que la science a prouvé, c'est ça la preuve que la Torah est vraie, c'est grave. Il faut faire très attention aux termes qu'on dit. Pourquoi c'est grave? Parce qu'à la rigueur, tu veux dire qu'il peut y avoir des doutes dans tout? Dis. Mais si tu dis que ce que les philosophes disent ou ce que les scientifiques disent, eh ben c'est ça qui va pouvoir corroborer les propos de la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah elle parle, tu émets un doute. Quand les scientifiques parlent, tu dis ah ça c'est la vérité, c'est gravissime. Rabotai, qu'on fasse attention à ça. Regardez combien l'élève de Rabbi Yochanan a été
puni à cause de cela. Quant à tous mes chers amis, et à très bientôt.